Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con de la table, le fou dit Ah le messager. Ah, mais normalement, il doit parler prononcer son nom. Ah le prophète Mohammed. À mon amour, le prophète imaginaire Mohammed. Non, ah le prophète. Invite ou transmet le message, transmet ce qui a été descendu sur toi de ton Dieu. Ah, transmet le Coran. Mais ça veut dire quoi transmet le Coran? Ça veut dire, après, là, il a occupé la Mecque. Il parle avec lui. Là, il a déjà occupé la Mecque. Normalement, il faisait ça depuis. Il a resté 13 ans à la Médine. Après, il est parti. Il a été réfugié à la Médine. Il a formé sa tribu primitive. C'est tout ce qu'il fait toujours. Après, il a occupé la Mecque. C'est ce qu'il faisait toujours, c'est transmettre ce message stupide et con de Dieu imaginaire. Utiliser le Dieu imaginaire pour manipuler les gens, pour avoir l'argent. Et pour, bien sûr, il a formé une tribu primitive, pour agrandir son tribu primitive, basée sur des règles primitives arriérées, stupides, ce système de dictature, de merde et d'esclavage. Alors, c'est ce qu'il fait toujours, c'est transmettre le message, essayer de manipuler les gens avec blabla qui sert à rien, manipuler les cons, avoir d'autres fidèles, je sais pas, chercher à avoir d'autres fidèles, des fidèles, des esclaves musulmans, djihadistes. Alors c'est ce qu'il fait normalement. Mais pourquoi il lui dit maintenant, transmets le message de ton Dieu imaginaire? Est-ce que ce blabla a été descendu sur le prophète Mohammed, prophète imaginaire Mohammed? Bien sûr que non, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Rien n'a été. Prouve-le. Non, le Dieu imaginaire, il a descendu sur moi, ça. Puisque lui, il le dit, il prétend qu'il est messager, qu'il le dit. Voilà, il faut les cons, ils le croient, et voilà, c'est comme ça. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il n'a pas besoin de transmettre le message de Dieu imaginaire. Il a la force, il a les guerriers, il a les épées, et il peut aller à n'importe quelle tribu, croyez au Dieu imaginaire. Devenez des esclaves ou je vous tue. Il tue. Si tu veux pas être musulman, il te tue automatiquement. Alors ça veut dire quoi? Transmet le message de ton Dieu. Il dit peut-être par la force ici, il parle par la force. Transmet, oblige les gens à croire, à te suivre, à devenir esclaves musulmans et donner leur argent. Par la force. C'est ça, transmet le message de ton Dieu. Peut-être, c'est ça ce qu'il veut lui dire. Transmet le message de ton Dieu. Avec quoi? Avec la force. Tu as formé la tribu primitive maintenant. Alors, si tu fais pas, alors tu n'as pas transmis son message. Ça sert à quoi de lui dire ça? Si tu fais pas, si tu transmets pas le message de ton Dieu, mais c'est ce qu'il fait toujours, c'est ce qu'il faisait toujours. Si on merdait les gens avec blabla qui sert à rien, avec les insultes et les menaces et tout ça, il transmet le message stupide et con. Il transmet la merde. Il manipule les gens. Depuis qu'il est venu à la Mecque, je sais pas, il a été guidé, formaté par derrière. Il est devenu fou, un emmerdeur. C'est ce qu'il fait. Là, après, quand il a formé sa tribu primitive, il fait ça avec la force. Alors, je sais pas, ça sert à quoi de lui dire ça? Et si tu fais pas ça, alors le contraire, tu n'as pas transmis son message. Transmis son message. Et si on ne fait pas ça, tu n'as pas transmis. Mais c'est normal, automatique. Si il n'a pas fait ça, si il a fait ça. Et s'il l'a pas fait, ça veut dire qu'il l'a pas fait. Non, si tu n'as pas transmis le message de Dieu, imagine, il est stupide, il est con, il ne sait pas s'exprimer, il est primitif. Transmets le message de ton Dieu. Si tu ne l'as pas transmis, alors tu ne l'as pas transmis. Tu n'as pas transmis son message. Mais dis-lui les conséquences. Transmets le message, sinon, si tu ne le fais pas, tu vas aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Voilà, c'est de blabla qui sert à rien comme d'habitude. Et Dieu imaginaire, il te protège des gens. Ça veut dire quoi? Transmet le message. Lui, il a sa tribu primitive. Il a ses guerriers qui vont le protéger des gens. Mais c'est qui, toi, le Dieu imaginaire, il va le protéger comment? Mais pourquoi alors il a besoin de ses soldats pour le protéger, pour voler l'argent des mécréants, pour s'enrichir? Il a besoin. Normalement, si le Dieu le protège, il n'aura pas besoin de ses soldats, ces esclaves djihadistes. Alors, le Dieu imaginaire, il te protège. Transmet le message du Dieu imaginaire
Et n'aie pas peur des gens. Le Dieu imaginaire, il te protège. C'est faux. Le Dieu imaginaire, il ne protège personne. C'est ces soldats guerriers qui le protègent. C'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Non, là, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Le prophète imaginaire, au lieu de remercier ses soldats qui le protègent, ses esclaves, non, c'est le Dieu imaginaire qui me protège. Qui me protège des gens. Et c'est à moi de transmettre son message imaginaire avec la force, avec vous. C'est à vous que, normalement, transmettre la merde, la dictature, l'esclavage, les idées arriérées, les règles arriérées, la folie, les, les pensées de folie, les idées folles et les actes folles, et les criminalités et la décadence. Et Dieu imaginaire, il ne guide pas les gens mécréants. Alors, les dieux imaginaires, ils ne guident pas les gens mécréants. Alors, pourquoi tu lui dis d'aller les emmerder, de transmettre son message, je ne sais pas quoi, à eux normalement, transmettre le message à qui? Aux mécréants. Alors, il dit, les dieux imaginaires, il ne guide pas les mécréants. Alors, ça sert à quoi de lui demander ou de lui ordonner d'aller emmerder les gens, emmerder les mécréants et les emmerder avec ces messages stupides et cons? Ça sert à quoi? Non, on va transmettre le message au Dieu imaginaire avec la force. Avec la force. La formule, très bien primitive. Et Dieu imaginaire, il ne va pas les guider. Ils ne vont pas accepter blabla qui sert à rien. Il ne va pas les guider. Alors ça sert à quoi de les envoyer? Pour les tuer, pour les torturer avec ses mains. Alors les gens du livre. Ah, les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Là, ils se concentrent dans cette sourate sur les juifs et les chrétiens. Ah, les gens du livre, vous n'êtes sur rien, vous n'êtes sur rien, vous êtes des égarés, hein. Vous n'êtes sur rien du tout, hein. Jusqu'à ce que vous appliquiez le Torah et l'évangile, est-ce que était descendu sur vous de votre Dieu? Ça veut dire le Coran. Alors, il invite les gens, les chrétiens et les juifs, à appliquer le Torah et l'Évangile et le Coran. Trois livres différents, hein, ils se ressemblent pas, ils sont différents. Mais parfois il dit non, il faut qu'ils me suivent, ils deviennent mes esclaves et suivre le Coran. Là il dit non, ils doivent appliquer je sais pas quoi, les trois livres. Alors les chrétiens doivent appliquer quoi? Ou bien les juifs, ils doivent appliquer quoi? Ils doivent appliquer le Torah et l'Évangile ou le Coran. Ou bien appliquer le Torah et le Coran. Ou bien appliquer seulement le Coran. Ils les dominent, comme il a dit avant. Ils doivent appliquer. Là, il dit ils doivent appliquer les trois. Ils doivent appliquer les trois. Les juifs doivent appliquer les trois. Ou seulement le Torah et le Coran, ou bien le Coran. Normalement, dans le cerveau de prophète imaginaire, ils doivent appliquer le Coran. Mais alors pourquoi il dit, et pour le faux aussi, bien sûr, le faux qui a écrit ces conneries. Alors pourquoi ils lui disent, il faut appliquer les trois livres? Alors comment appliquer trois livres différents? C'est du blabla qui sert à rien. Parfois il dit non, votre livre il est bon. Parfois il dit non, ils sont des livres mauvais, hein. Ils sont pas valables. Parfois ils sont valables, appliquez-les. Parfois, n'appliquez pas, ne les appliquez pas. Appliquez les trois. Mais après ça te regarde pas s'ils appliquent ça entre eux, leur livre ou pas. Parle seulement de ton livre. Mais bien sûr, ils parlent de leur livre parce qu'ils sont. Il y a des juifs et des chrétiens et ils veulent qu'ils deviennent musulmans. Ou bien ou bien voilà, ils deviennent esclaves musulmans. Ils donnent leur argent, ou ils se font tuer, bien sûr. Et leur argent va être volé, bien sûr. Leur argent, lui, il va prendre leur argent, il va voler leur argent. Alors il dit, je ne sais pas, trois livres. Mais normalement, lui, il veut que le, peut-être, voilà, il dit, moi, je suis le prophète imaginaire. Vous devez appliquer les trois livres. Les trois livres, c'est quoi? C'est mes ordres. C'est mes ordres. Moi c'est le Dieu imaginaire qui a descendu les trois livres. Et c'est lui qui m'a envoyé. Et moi, j'applique les trois livres, hein. Moi, mes ordres. Mes ordres, c'est les règles de trois livres. C'est comme ça, suivez-moi, hein. Alors, ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants, selon le faux, hein, les chrétiens et les juifs. Et le Dieu imaginaire, il ne guide pas les mécréants. Et malgré ça, il les invite à appliquer les livres et le suivre. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Le Dieu imaginaire, il ne guide pas les mécréants, comme il a dit. Ouais, c'était tout contradictoire avec tout, hein. Mais le Dieu imaginaire, il n'ajoute pas la plupart de eux, ou bien beaucoup de eux,
ce qui est descendu sur toi que tyrannie et mécréance. Mais il a déjà dit ça, il répète. Ça veut dire le Coran, ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed, imaginez, il n'a rien a été descendu, bien sûr. Il va ajouter, ils vont être plus mécréants plus, et tyrans plus. Ça veut dire quoi, tyrans? Ils vont pas être esclaves, ils ne veulent pas accepter, ils vont être contre lui. Ils vont être plus tyrans. Est-ce que ce sont des tyrans? Non, c'est lui le tyran. Ils sont des mécréants pour lui. Et ça, le Coran, parce qu'il vient, il veut qu'ils deviennent des esclaves et donner leur argent, se font tuer. Alors c'est normal qu'ils deviennent plus mécréants hein, que les mécréants eux-mêmes. Tyrannie, non, c'est lui le tyran, je sais pas quoi. Mais ils vont pas, pour lui, le tyrannie, ils vont pas accepter peu de blabla qui sert à rien. Ils vont être contre lui. Ils vont être radicaux avec lui, je sais pas quoi. Et ça, bien sûr, lui, il dit ce qui est descendu. Là, c'est la vérité. Le Coran qui est descendu sur lui, ils vont devenir plus. Alors lui, il veut qu'ils suivent le Coran. Et pourquoi il dit les trois livres? Il applique les trois livres. C'est contradictoire avec tout. Ouais, c'est normal, c'est normal. Tu as formé une tribu primitive, tu veux que tout le monde devienne esclave et donner son argent ou la mort. Mais c'est normal que les gens ils doivent devenir, qui veulent pas de tes conneries, te suivre, devenir esclave, donner leur argent, devenir djihadiste, leur mécréance elle va augmenter à 100 degrés, je sais pas quoi, plus de 100 degrés, plus de 100%. Alors il dit, sois pas désespéré, ne désespère pas sur les gens mécréants. Ah, et pourquoi il est désespéré? Pourquoi il désespère? Pourquoi? Ben, le Dieu imaginaire, il le dit, ne sois pas désespéré, sois pas triste. Tu vas pouvoir, on va te donner le victoire sur eux. Tu vas prendre leur argent. Hein. Il le rassure, bien sûr. Il a besoin de quelqu'un, le Dieu imaginaire, toujours pour la rassurer. Il est triste, il est désespéré, il veut se suicider, il veut abandonner. Il doit besoin de quelqu'un qui le rassure, le Dieu imaginaire. Sois pas désespéré, ce sont des gens mécréants. Hein. Tu vas gagner, je sais pas quoi, contre eux. Après que tu vas les attaquer, tu vas gagner, tu vas les gagner, tu vas prendre leur argent, tu vas prendre leurs femmes esclaves, etc. T'inquiète, sois pas désespéré. Leur jour, elle va venir. Hein. Alors, ceux qui ont cru, les musulmans et les juifs et les sabéons, on ne sait pas ce qu'est sabéons, et les chrétiens, et celui qui a cru en Dieu, celui qui croit en Dieu, Dieu imaginaire, et qui croit au jour du dernier, jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique, et qu'il fait les bonnes actions islamiques, bien sûr, alors il n'y a pas de peur sur lui et il ne va pas être triste. Ils vont pas être tristes, ils vont pas être. Il n'y a pas de peur sur eux. Ça veut dire quoi ces phrases? Là, il invite les juifs et les chrétiens et les sabéens, je ne sais pas c'est qui, et les musulmans eux-mêmes, de croire au Dieu imaginaire. C'est quel Dieu imaginaire? Son Dieu imaginaire, c'est pas leur Dieu, son Dieu. Il les invite à être musulmans. Et au jour de résurrection imaginaire, le jour dernier, passe la derrière de Dieu imaginaire, dans la derrière de Dieu imaginaire. Et celui qui fait des bonnes actions, hein, les meilleures bonnes actions, c'est les djihadistes. Alors, il n'y a pas de peur. Il doit être obligatoirement djihadiste, bien sûr. Ça c'est faire des bonnes actions, hein. Faire le mal à des athées, voler l'argent des mécréants, faire le mal aux mécréants. Ça, c'est des bonnes actions. Hein. Et faire perdre le temps à faire je sais pas, des actes de folie, de possession sexuelle, d'esclavage, de prière, je sais pas, tourner autour d'une chambre sacrée. Alors les gens qui font ces choses-là, il n'y a pas de peur sur eux. On va pas, le prophète imaginaire, il ne va pas les tuer. Mais ils doivent être esclaves et donner leur argent et devenir djihadistes. Voilà, il n'y a pas de peur sur eux. Ici, du prophète imaginaire, elle ne va pas les tuer, et là-bas. Mais même s'il ne les tue pas, ce sont des esclaves. C'est pas une vie. Hein. Être esclave, donner son argent et être djihadiste. C'est quoi ça? Et on va faire partie d'un système de dictature, d'esclavage, etc. Il n'y a pas de peur sur eux. Ils ici ou là-bas imaginaire, allons faire imaginaire au centre psychiatrique. Hein.
Et ici, ils ne vont pas être torturés par les mains des musulmans. Le roi dictateur psychopathe, hein. Si tu es esclave, etc., bah, c'est bon. Il te protège de sa psychopathie. Il ne va pas te torturer, ni avec la bouteille royale, ni avec l'électricité, ni avec rien du tout, ni avec... et ils ne vont pas être tristes, hein. Mais ils sont tristes, ils sont tristes. Oui, on a pris la pacte des gens d'Israël, des Israéliens. Et le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont pris un pacte des gens des Israéliens. Et il a envoyé à eux des messagers. Il a envoyé à eux des messagers. À chaque fois qu'un messager il vient à eux, de ce qu'ils leur désirent, leur âme ne désire pas, alors un groupe il nie et un groupe il tue. Alors le Dieu imaginaire il dit aux Israéliens, moi je vous envoie à chaque fois un messager, un emmerdeur, messager imaginaire. Alors un groupe il nie et un groupe il tue le messager, le messager. Quand il vient avec ce que vos âmes, non parce qu'ils réfléchissent, c'est pour ça. Alors, un groupe, il tue, mais on a lu, je sais pas, moi, si il tue. Moi, toutes les histoires qu'il a racontées sur les emmerdeurs, je sais pas si ces emmerdeurs, ils sont liés aux Israéliens ou pas, mais c'est des emmerdeurs et ils font, les mécréants, ils font rien à eux. Ils font rien, ils font pas de mal, rien du tout, hein. Ils parlent normalement des mécréants avec des emmerdeurs dans les autres histoires. Ici, ils parlent de d'autres messagers. Les mécréants, ils font rien aux emmerdeurs. C'est l'emmerdeur qui vient insulter, menacer, etc., etc., etc. Après, eux, ils le laissent tranquille, ils le négligent, etc. À part une tribu qui ont jeté leur messager dans un puits, hein, parce qu'il a fait des actes terroristes. Alors là, ils l'emmerdent. Après, eux, ils font rien, ils le laissent tranquille. Après, il vient, lui, à cause de lui, eux, ils sont extinctés. Il y arrive, ils s'extinctent. Du imaginaire psychopathe, ils les extinctent. Une extinction imaginaire, bien sûr. Alors, les Israéliens, les mêmes choses. Le dieu imaginaire avec ses copains, ils les ont envoyé beaucoup de messagers et eux, ils refusent. Ils ne veulent pas ces messagers. Ils nient. Ils n'acceptent pas. Non, on ne veut pas ces messagers. Euh, et un groupe, il tue. Je sais pas. Ça, je pense pas. Alors, ouais, et ils ont cru, les Israéliens, les Juifs, les Israéliens, je sais, qu'il ne soit pas une fitna. Il ne soit pas le mal, hein. Ils ont cru que c'est pas, il va pas lui arriver le mal aussi, un truc comme ça. Euh, alors alors est-ce que le imaginaire les a pris du mal ou pas? Il n'a pas dit. Ils ont cru qu'ils vont pas avoir de la fitna. La fitna, c'est le mal, hein. C'est le mal, la femme, c'est le fitna, c'est le mal, donc blabla qui sert à rien, par exemple. Euh, alors, ils ont cru que, il va pas y avoir un mal, des catastrophes, des trucs, des choses mauvaises. Alors, est-ce ils les ont arrivé des choses mauvaises ou pas? Il n'a pas dit. Alors, ils ont devenu aveugles et sourds. Ben, c'est qui les a rendus aveugles et sourds? Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui met le voile imaginaire sur les mécréants en général, les non-musulmans. Après, Dieu imaginaire, il a pardonné sur eux. Le Dieu imaginaire, il a pardonné sur eux. Il a pardonné sur eux comment et quand et est-ce qu'il peut prouver ces conneries? Il parle de quoi et quand, etc. Non, il dit rien. Ça veut dire quoi? Peut-être il veut dire, le Dieu imaginaire, il les a pardonné sur eux. Lui, il ne sait pas s'exprimer. Il a pardonné sur eux. Et il les a pardonnés, comment il les a envoyés le Mohammed imaginaire. Il les a pardonnés. Mais eux, ils n'ont pas accepté. Il dit, après, ils ont devenu, le Dieu imaginaire, il les a pardonnés, mais eux, ils ont devenu encore aveugles et sourds. Et ils n'ont pas accepté le Mohammed, alors le Dieu imaginaire, il a mis son voile. Il a enlevé la voile, après il a mis le voile sur leurs yeux imaginaires et leurs oreilles. Ils n'écoutent pas la vérité, hein. Ils sont comme les aveugles méchants et les sourds méchants. Ils n'écoutent pas la vérité. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas être esclaves et donner leur argent. Ils disent imaginaire, ils savent ce qu'ils font. Ils regardent ce qu'ils font. Regarde. Alors le Dieu imaginaire, il regarde ce qu'ils font, hein. Et après,
Ça, c'est une menace. Il regarde ce que vous faites. Si vous ne voulez pas devenir esclave et donner votre argent et devenir djihadiste, il vous regarde. C'est une menace. Il connaît ce que vous faites. Il vous regarde, il connaît ce que vous faites. Il connaît vos complots contre le prophète Mohammed imaginaire. Il connaît ce que. Il va vous torturer. C'est des menaces. Il connaît ce que vous faites. Il vous regarde. Il regarde ce que vous faites. C'est une menace. C'est des menaces. J'ai arrivé où? Alors là, il parle des chrétiens. Il dit ceux qui ont dit mais ça, il a déjà dit ça. Ceux qui ont dit que Jésus, le fils de Marie, est un Dieu, ce sont des mécréants. Comme les mécréants athées de la Mecque. Ce sont des mécréants. Ils doivent être, voilà, ce sont des mécréants. Il peut les tuer, et voler leur argent. Ou ils deviennent musulmans, esclaves, et donner leur argent, et voilà, et devenir djihadistes. Alors, Jésus, il a dit à les gens d'Israël, à les Israéliens, adorez Dieu, mon Dieu est votre Dieu. Euh, Est-ce que lui, il a dit ça? Ben, il peut le prouver. Il peut nous dire, bien sûr, la biographie de Jésus, etc., et de sa mère, etc. Et c'est quoi le nom de sa mère, etc. Il dit rien. Ah, il dit Marie, ok. Adorez Dieu imaginaire, et votre Dieu est mon Dieu. Bien sûr, le Dieu imaginaire mais des musulmans, bien sûr. Alors, celui qui est associé, euh, celui qui est associé avec lui, avec le Dieu, bien sûr, un statut ou je sais pas quoi, les désirs, le café, associé avec le Dieu imaginaire, là, cette maladie mentale. Celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, ses copains, ses désirs, le statut. Celui qui a un statut, il l'associe avec le Dieu imaginaire, hein. Celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, comme les mécréants athées, mais ce sont des athées, ce sont pas, ils ont juste des statuts, hein, ce sont pas des mécréants. Ils associent avec ton Dieu, ils reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Ils le reconnaissent, ils associent pas avec lui leur statut. Alors, il dit celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, les mécréants athées de la Mecque, ils n'associent pas avec le Dieu imaginaire leur statut, bien sûr. Celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, ben, c'est Mohammed normalement qui parle, hein. C'est pas Jésus ou je sais pas qui. C'est pas lui qui parle, c'est la façon de parler de Mohammed, hein, imaginaire, hein. Il dit celui qui est associé avec le Dieu imaginaire, ses copains, les statues, etc. Alors le Dieu imaginaire, il interdit pour lui le kabari, le paradis. Le kabari imaginaire masculin, oasis, paradise, pédophile, prostitution, gratuit, divin, primitif. Alors il ne va pas entrer au kabari et ils sont demeure, c'est l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et pour les agresseurs, ils n'auront pas de quelqu'un qui leur donne le victoire, qui les protège de psychopathes, de dieux imaginaires. Voilà, Jésus, il était un musulman. Il parle comme Mohammed. Il dit, n'associez pas, il dit aux Israéliens, n'associez pas avec Dieu imaginaire. Ne soyez pas adorez Dieu imaginaire et son messager. Et n'associez pas avec lui d'autres, je ne sais pas quoi, hein. Dans le cas des mécréants athées, ils avaient des statues, je ne sais pas quoi, des statues. Alors, pour lui, il associe avec le Dieu imaginaire leur statut. Alors, il n'associe pas avec Dieu imaginaire, je ne sais pas quoi. Sinon, vous n'allez pas aller au Kabari. Ou un Kabari islamique. Et il va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et celui qui fait ça, c'est un agresseur, un mécréant, hein. Non, non, c'est toi, c'est vous les agresseurs. Et il ne va pas être protégé de psychopathe, hein. Personne ne va le protéger de Dieu imaginaire psychopathe. Alors il dit ceux qui ont dit Dieu est le troisième de trois, le Dieu imaginaire c'est le troisième de trois, ce sont des mécréants. Ouais, pas des chrétiens. Mais moi je peux dire même ton Dieu imaginaire, il est le 20 de 20, le 20e du 20, 20 dieux, hein. Et après, ah ben, qu'est-ce que tu veux? Et après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Non, non, lui, il intervient, il veut intervenir sur les croyances des gens. Et bien sûr, c'est pas seulement. Il peut dire ça, hein, mais lui, il veut aller plus loin, hein. Il veut tuer les gens.
Sur la base, toi, tu crois à cette idée. Elle est fausse. Alors j'ai le droit de venir te tuer, voler le ton argent. Ou bien tu deviens esclave à moi et tu me donnes ton argent et deviens un djihadiste. Tu fais la guerre contre les mécréants pour ramener leur argent. Et ça, non. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Voilà, il y a ton Dieu du imaginaire islamique, il est le 20e de 20 dieux imaginaires. Alors, il n'y a pas de Dieu que le Dieu imaginaire, le seul, l'inconnu, le rien. Le rien. Il y a aucune preuve. Preuve que ton Dieu imaginaire existe. Non, il n'y a pas de preuve. Lui, il est caché, il ressemble à rien. C'est le rien, c'est le rien. C'est la manipulation. Moi, je l'utilise pour manipuler les gens. Lui, il utilise son Dieu imaginaire pour manipuler les gens et pour voler l'argent des veaux, attaquer les mécréants, voler leur argent. Mécréants athées ou juifs et chrétiens ou d'autres. Alors, voilà, là, les menaces. Seulement, ils disent que leur Dieu imaginaire, ce qu'il faut, c'est le troisième le Dieu imaginaire islamique, c'est le troisième de leur Dieu, du Dieu des chrétiens. Troisième des trois. Trois dieux. Alors, il menace. Si ils n'arrêtent pas ce qu'ils disent, il va les toucher, les mécréants, il va les toucher en torture douloureuse. Ah. S'il n'arrête pas de dire ça, il y a trois dieux, et le dieu, mais ils disent pas que ton dieu il est le troisième de leur dieu. Eux, ils ont leur dieu, leur propre dieu. Ça n'a rien à voir avec toi, je pense. Alors, s'il n'arrête pas de dire ça, il va les toucher de torture, un torture douloureuse. Par qui? Par lui, normalement. Il va les torturer ici dans la vie. Comme il a dit, ils ont une humiliation dans la vie, hein. Il a dit ça avant. Ils ont une humiliation dans la vie et ils ont un torture douloureuse. Allons faire imaginer au centre psychiatrique aussi, hein. Ouais, il les menace de torture douloureuse. S'il n'arrête pas de dire que le dieu imaginaire, il est le troisième de trois, je sais pas quoi. Ils sont des mécréants. Ils méritent la mort. Et donner leur argent, bien sûr. Ça, c'est très important pour le prophète imaginaire, hein. Alors là, il dit, le Dieu imaginaire, il ne guide pas les mécréants. Ils sont égarés, ils sont je sais pas qui, les fils je sais pas, des porcs et des singes, je sais pas. Ils sont des agresseurs, et le Dieu imaginaire, il ne va pas les guider en tout cas. Et là, il les invite. Il dit pourquoi ils ne se repentent pas au Dieu? Ils demandent le pardon. Mais ils vont pas être guidés, comme il t'a dit, le Dieu imaginaire. Non. Bien sûr, il n'y a pas de Dieu imaginaire. Ça, il les manipule avec le Dieu imaginaire. Il sait qu'il n'y a rien. Mais il ne sait pas. Il utilise le faux. Et bien sûr, il sait. Mais voilà, il manipule les gens avec le Dieu imaginaire. Il dit pourquoi ils se répondent. Là, ils m'ont dit des croyants. Est-ce qu'ils ne répondent pas? Ils demandent pardon au Dieu imaginaire. Ils deviennent des esclaves. Ils donnent leur argent. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Mais c'est lui qui guide. S'il veut les guider, il va les brancher son petit miséricorde dans leur derrière. C'est n'importe quoi. Et Jésus, le fils de Marie, ce n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers avant lui. Et sa femme, elle était Siddiqa. Je ne sais pas c'est quoi Siddiqa. C'était une femme, une bonne femme musulmane. C'était une femme musulmane, modèle, exemple. Et lui, il était un messager comme les autres messagers. C'était un être humain comme les autres. Il mange la nourriture. Il mange la nourriture. Alors, regarde comment on montre les preuves. Est-ce que ici il a dit des preuves? Énorme, zéro preuve, zéro preuve. Il a dit, je sais pas quoi, il a menacé ceux qui disent que leur dieu imaginaire, il est trois, le troisième de trois. Je sais pas quoi. Il a dit que Jésus, il a dit, sans dire c'est qui Jésus, c'est qui sa mère. Normalement, il doit donner des détails sur eux, et prouver, donner des preuves. Il a rien donné, rien donné. Non, il manipule les chrétiens, il essaie de les manipuler, avec tous les moyens, avec les menaces.
il les invite, il dit, mon Dieu, imaginez les pardonneurs, venez devenir esclaves. Il dit, avec tous les moyens, hein, il essaie de les manipuler pour qu'ils deviennent ses esclaves et donner leur argent. Bon, est-ce qu'il a ramené des preuves? Rien du tout, zéro preuve, hein. Il a dit, eux, ce sont des messagers comme les autres messagers d'avant, ils mangent la nourriture. Est-ce que ça, c'est une preuve? Le fait de dire une déclaration comme ça, primitive, déclaration primitive, stupide, sans preuve. Est-ce que ça, c'est une preuve? Pour lui, c'est une preuve. Le fait de dire une connerie, de dire une phrase, une fausse déclaration, pseudo-science, n'importe quoi. Pour lui, tout, l'arbre, c'est une preuve. Tout pour lui, c'est une preuve. Et zéro preuve, bien sûr, hein. Alors, regarde comment on montre les preuves. Mais quelles preuves? Euh, et regarde, moi je regarde, il n'y a pas de preuves. Et il dit, et regarde comment ils choisissent l'égarement. Ils montent, ils choisissent l'égarement. Non, on voit que c'est toi l'égaré, et c'est toi qui dis n'importe quoi, et qui dis que de la merde, et tu donnes aucune preuve, et rien du tout. 0/20. Ce sont mécréants, ce sont mauvais, ils vont pas, ils sont égarés, ils vont pas être guidés par derrière, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Après, ils les invitent à devenir esclaves. Alors, il dit, moi, j'ai ramené des preuves, il dit n'importe quoi. Moi, j'ai ramené des preuves sur ce que je dis, sur les chrétiens ou les juifs, alors qu'il y a zéro preuve. Alors, il dit, est-ce que vous adorez en dehors de Dieu ce qui ne possède pas pour vous ni mal ni bien? Mais c'est valable pour toi. Toi, tu possèdes ni bien ni mal, hein, le Dieu imaginaire. Elle ne possède rien du tout, ni mal ni bien, hein. Les statues, oui, aussi, elles possèdent ni mal ni bien. Ils possèdent le bien, hein. Les statues, c'est artistique. Certains gens, quand ils voient leurs statues, ils sont heureux, hein. C'est bénéfique pour eux. Mais toi, non, ni mal, source de mal, si c'est toi qui es, bien sûr, toi, tu n'existes pas. Mais si c'est toi qui es descendu sur lui, tu as ramené que le mal, hein. Alors, ils adorent ceux qui. Ils parlent bien sûr des chrétiens et des juifs. Jésus, il possède pour eux ni bien ni mal, hein. Et pourquoi ils l'adorent en dehors de Dieu imaginaire? Les juifs, je ne sais pas quoi ce qu'ils adorent, hein, en dehors de Dieu imaginaire. Alors, ils possèdent pour eux ni bien ni mal. Alors, c'est qui possède pour eux le bien et le mal? C'est lui. Ce qui est faux, bien sûr. Ils possèdent rien, lui. Ils possèdent ni mal ni bien. Ils doivent suivre, ils doivent être musulmans, hein. Et le Dieu imaginaire islamique, il possède pour eux le bien et le mal, hein. Et il écoute et il connaît. Ça veut dire quoi? Il écoute, ça veut dire qu'il a un appareil, une oreille comme nous, hein. Il a des appareils comme nous, hein. Il a une oreille comme nous. Des organismes à l'intérieur et à l'extérieur de l'oreille et un cerveau qui fonctionne. Il écoute avec bien sûr un corps qui fonctionne, etc., pour qu'il puisse écouter, et un corps vivant, avec un cerveau, des oreilles, une oreille, un cerveau qui traite les infos, ce qu'il écoute, les informations, etc. C'est un être humain alors, hein, il écoute et il connaît. euh, alors il connaît, ça veut dire il a un cerveau aussi. Il connaît, malgré qu'il ne connaît rien, il est stupide, zéro connaissance. Il écoute, ça veut dire qu'il a une oreille, il a un cerveau et un corps qui fonctionne. Mais non, alors dit, ah les gens de livre, ah les chrétiens et les juifs, n'exagérez pas dans votre religion, hein, euh, sans la vérité, hein. Ça veut dire, suivez la vérité et n'exagérez pas, ne dépassez pas la vérité je sais pas, c'est quoi la vérité dans leur religion? Mais toi, tu dis, suivez-moi, devenez mes esclaves. Et là, tu parles de leur religion. Ne exagérez pas dans votre religion. Ça, c'est quoi ces conneries sans la vérité? N'exagérez pas, ça veut dire quoi? Ne pas considérer, je suis comme Dieu, par exemple. Je suis, ah, c'est ça. C'est ça, ils ont exagéré hein, dans leur religion. Et ça, c'est pas vrai, c'est sans la vérité, hein. Ils doivent faire quoi? Te suivre, devenir esclaves musulmans et donner leur argent et être djihadistes. Et ne suivez pas les désirs des gens se sont égarés avant. Et ils ont égaré beaucoup de gens.
Et ils se sont égarés dans le chemin, ils ont été égarés du chemin droit qui mène à la maison de prostitution des vins. C'est que ces gens, ils ne disent pas. Alors, malédiction sur ceux qui ont mécru des Israéliens. Ceux qui ont choisi la mécréance des Israéliens, ils sont maudits. Ceux qui ne veulent pas être musulmans, esclaves musulmans, et donner leur argent. Ça sur la bouche de David et Jésus. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas suivi d'autres messagers, je ne sais pas quoi, ils ont été maudits, ils sont maudits. Alors pourquoi ils sont maudits? Alors pourquoi tu les invites à devenir musulmans, esclaves musulmans et donner leur argent? Ils sont les fils des, comme le fou il dit, ils sont les fils des porcs et des singes. Alors pourquoi ils les invitent à devenir esclaves musulmans et devenir, ils sont méchants, c'est bon. Pourquoi tu les invites à devenir esclaves musulmans, donner leur argent et devenir djihadistes? Ben, c'est n'importe quoi. Alors ils sont maudits parce qu'ils ont désobéi et ils étaient des gens qui agressent. Ah, ils ne veulent pas suivre leur... je sais pas. Ils agressent. Alors, ils étaient... entre eux, personne n'interdit à l'autre de faire des péchés imaginaires. Quand ils le font, quand quelqu'un fait un péché imaginaire, personne ne vient lui dire «Ah, pourquoi tu as fait ce péché imaginaire?» euh, Ça veut dire, ah, un homme, il couche avec une femme avec consentement, ça c'est un péché imaginaire, hein. Alors personne ne vient, il dit, un juif, il dit un juif, non, il ne faut pas faire ça. Il l'interdire à faire ça même. Alors malheur de ce qu'il faisait, hein. Euh, malheur à ce qu'il faisait. Malheur à toi, malheur au roi dictateur du Maroc, malheur au qu'on a religieux, malheur aux emmerdeurs, au Mohamed imaginaire. Aux esclaves masochistes des chauves-souris, guidés par derrière, manipulés par le chauve-souris. Et tu vois, beaucoup de gens parmi eux, ils détournent, ou bien ils s'allient, tu vois beaucoup de juifs, ils s'allient avec les mécréants athées, avec les mécréants, hein. Pas des mécréants athées. Ils font des alliances avec eux, hein. Mais c'est normal, personne ne veut les mécréants athées, ils ne veulent pas de toi. Les chrétiens et les juifs. C'est ces gens qui étaient dans son environnement, hein. Alors, ils ne veulent pas de lui. C'est normal qu'ils s'allient entre eux, je sais pas quoi, contre toi, hein. Alors, malheur de ce que leur main, ce qu'ils ont, ce que leur âme a avancé, hein. Leur âme imaginaire, c'est eux aussi leur âme, hein. De ce qui a avancé. Il a avancé quoi? Il a fait quoi? C'est normal qu'ils s'allient contre eux. Toi, c'est une bonne chose. Non, malheur à eux, hein, parce qu'ils font ça. Le dieu imaginaire, il est en colère sur eux et ils ont un torture douloureux éternel. Alors arrête de venir les emmerder les gens avec blabla qui ne sert à rien. Non, par exemple, moi je suis égaré, hein, selon toi, l'égarement imaginaire. Alors c'est bon, pourquoi les qu'on religieux, les emmerdeurs, par exemple, ils emmerdent les gens? Ils sont déjà égarés. C'est écrit dans le scénario imaginaire, hein. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Vous êtes choisis par derrière, vous êtes guidés, formatés par son petit monsieur au code. Allez, dégagez. Et nous, on est égarés, l'égarement imaginaire, et c'est bon, c'est comme ça. Vivez votre merde dans votre vie privée. Non, non, non. Ils veulent pas. Euh, Ils veulent le cabaret sur nos dos, hein. Nous emmerder, nous faire le mal, nous tuer, je sais pas quoi, nous assassiner, nous faire tomber malade, nous agresser, je sais pas quoi. Sur notre dos, ils vont aller le cabaret imaginaire. Alors, si c'était des gens qui croient par Dieu et le... Ah là, ce qu'il veut. Il veut qu'elle croient au Dieu imaginaire et à lui, et le prophète imaginaire. Et ce qui a été descendu sur lui, le Coran. Alors, pourquoi il dit 3 livres? Et s'ils suivent les 3 livres, hein, s'ils appliquent les 3 livres, c'est n'importe quoi. Alors, ils disent ils vont aller à l'enfer imaginaire, ils sont égarés, ils vont pas être guidés. Après, il dit, et si ils ont suivi?
C'est la folie. S'ils ont suivi le prophète imaginaire et le Coran, ils ont cru au Dieu imaginaire. Ils n'ont pas pris en dehors du Dieu imaginaire, ils n'ont pas pris des alliés. Mais la plupart de eux, la plupart des gens, ce sont des fasiqin, hein. Ce sont des obéissants, méchants, fasiqin. Ils veulent pas. C'est des mécréants, hein, la plupart des gens, hein, pour lui. Moi, c'est ce qu'il veut. Tu veux qu'il te suive. Mais les idées sont contraires. Tout est contradictoire avec tout, hein. Alors, il dit tu trouves les pères des. Il dit tu trouves les pères des gens, les plus durs des gens, dans l'ennemi, les plus grands ennemis des croyants, des musulmans, les juifs et les mécréants athées. Ceux qui ont associé avec lui, les mécréants athées, de la Médine ou de la Mecque ou dans l'environnement où il existe, lui. Ce sont les pires ennemis des musulmans, les juifs et les mécréants athées, hein. Et tu trouves les gens qui ont une affection envers les musulmans, les plus proches qui ont une affection avec les musulmans, les chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce que parmi eux, il y a des prêtres et des moines, et parce qu'ils ne sont pas arrogants. Ils ne sont pas comme les juifs et les mécréants athées arrogants, hein. Ils ne critiquent pas blabla qui ne sert à rien. Les arrogants, ils sont méchants. C'est des gens qui critiquent blabla qui ne sert à rien, la merde sacrée, le Coran, hein. Ils sont pas arrogants, hein. Et si possible, eux, beaucoup de gens de eux, ils entrent à l'islam. Alors, ils sont pas arrogants, hein. On n'entre pas en l'islam. On est des arrogants, hein. On n'accepte pas blabla qui c'est l'islam, le Coran. Moi, je parle du Coran. Et quand ils écoutent, ici, ils ont écouté, et quand ils écoutent ce qui est descendu sur le prophète imaginaire Mohammed, ils pleurent, ils commencent à pleurer, hein. Beaucoup, hein, beaucoup. Euh, Parce que de ce qu'ils ont su de la vérité, hein. Mais ici, zéro vérité, hein, que de l'égarement, hein. La vérité imaginaire. Ils commencent à pleurer. Peut-être certains, ils ont peur qu'ils se font tuer. Quand ils écoutent blabla, c'est rien le Coran, ils font semblant de pleurer. Peut-être ils ont peur d'être tués, comme les hypocrites. Euh, Ou bien il y a certains qui ont entré véritablement dans l'islam, beaucoup, beaucoup de chrétiens. C'est pour ça il dit, voilà, ce sont des gens plus proches de nous, hein. Et quand ils écoutent le Coran, ils commencent à pleurer, hein. Mais c'est des cons, hein, qui ont entré dans l'islam, ou je sais pas. Ils écoutent les conneries islamiques et ils pleurent. Mais peut-être ils ont peur d'être tués, hein, c'est pour ça ils pleurent. Alors ils disent, notre Dieu, on croit, notre Dieu, on croit en toi. Alors écris-nous avec les témoins. Qu'ils témoignent sur quoi? Ils témoignent sur quoi? Et pourquoi on ne croit pas? Alors que le Dieu imaginaire, il a venu avec nous, avec la vérité. Le Dieu imaginaire, il a ramené la vérité à nous. Blabla qui sert à rien, la vérité. La vérité imaginaire. Ils ont peur, peut-être ils font du théâtre devant Mohammed imaginaire. Alors, ou bien vraiment ils ont entré dans l'islam, des chrétiens. C'est pour ça il dit les plus proches de nous, c'est les chrétiens. Les juifs et les mécréants sont méchants, hein. C'est les pères ennemis des musulmans. Voilà. Parfois ils disent non aussi, les chrétiens, c'est des fils des porcs et des singes. Ils sont égarés, méchants, et ils ne vont pas être guidés. Et là, il dit le contraire. Quand ils écoutent l'islam, blabla, ils pleurent. Alors le Dieu imaginaire, il les a donnés de ce qu'ils ont dit, des jardins, le Kabari, des jardins. Il manipule les musulmans, il manipule les gens, il manipule les chrétiens. Ah, il y a des gens qui écoutent, ils sont proches de nous, les chrétiens. Beaucoup de gens qui ont entré dans l'islam et ils sont dans le Kabari maintenant, hein. Alors le Dieu imaginaire, il les a donnés de ce qu'ils ont dit, des jardins qui coulent en dessous de elles, des rivières. Et ça, c'est la récompense des gens, des esclaves à 100%. Il parle des chrétiens ils manipulent les chrétiens. En même temps, peut-être il y a des gens chrétiens qui ont entré dans l'islam. C'est pour ça qu'il parle de eux, hein. C'est pas comme les juifs et les mécréants athées, hein.
Malgré que les mécréants athées, ils étaient obligés. Mais ouais, ils ont été obligés d'entrer dans l'islam, mais ils sont mécréants à la base. Ils ont resté mécréants athées. Alors, il parle, il dit, ah, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils ont cru, ou bien, je sais pas, non, ils dépassent beaucoup aussi peu, ils dépassent qui, mais ils sont proches de nous. Ils ont certaines infections avec les musulmans. Quand ils écoutent le Coran, ils pleurent. Et je sais pas quoi, et ils disent certaines paroles. Et à cause de ce qu'ils ont dit, ils sont dans le cabaret maintenant, hein. C'est de la manipulation, hein. En même temps, c'est possible que ça arrive. Mais bien sûr, toute l'histoire, à mon avis, il y avait aucune preuve sur le prophète imaginaire, son existence. Alors, moi, pour moi, c'est une histoire inventée, hein. Euh, J'y arrivé où? Alors, alors, bien sûr, les mécréants qui ont nié ces versets et ces preuves, il n'y a aucune preuve. Alors, ce sont les gens de l'enfer, les mécréants, les chrétiens et les juifs qui ne veulent pas devenir des esclaves musulmans et donner leur argent et devenir djihadistes. Ils vont aller à l'enfer imaginaire. Ce sont des mécréants, comme les mécréants à tête de la Mecque. Et aussi de la Médine et tout, hein. Et ils vont aller à l'enfer imaginaire, hein. Et les pères des ennemis des musulmans, c'est les juifs et les chrétiens. Et c'est les juifs et les mécréants athées. Et malgré que les chrétiens aussi, mais voilà, parfois. Lui, il parle selon ses intérêts, selon. Et tout est contradictoire avec tout, hein. Voilà, c'est la merde, ça crée la décadence.